Biden crée une commission sur la Cour suprême pour étudier les réformes possibles comme l'élargissement de la Cour. Mais Biden va-t-il vraiment changer quelque chose? Bienvenue dans l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. La Cour suprême des États-Unis, la plus haute cour du pays, composée d'Américains du plus haut niveau, nommés à vie, capables de prendre des décisions au-dessus du combat politique. Quel crétin a pensé que c'était une bonne idée? Oh, George Washington. Eh bien, selon les normes d'aujourd'hui, il est problématique. C'est pourquoi les progressistes veulent que le président Biden élargisse la Cour suprême en ajoutant des juges. C'est ce qu'on appelle l'augmentation du nombre de juges à la Cour. Alors qu'on devrait appeler ça rendre la Cour suprême suprême. Ça sonne bien plus cool. Pendant la campagne, Biden a dit qu'il n'était pas dans le coup. Je ne suis pas un fan de l'augmentation du nombre de juges. Mais la semaine dernière, Biden a fait ce qui pourrait être un premier pas. Il a signé un décret visant à créer une commission présidentielle sur la Cour suprême. L'objectif de cette commission est de fournir une analyse du rôle de la Cour suprême, de la limitation des mandats, de la taille des tribunaux, de la sélection des dossiers, des règles et des pratiques de la Cour. Essentiellement, Biden est comme un écolier passant une note à cette commission demandant: devrais-je remplir les tribunaux? Oui, non, peut-être, encercler la réponse. Cette commission dispose de 180 jours à compter de sa première réunion publique pour rendre ses conclusions à la Maison-Blanche. La création de cette commission répond à une promesse faite par M. Biden l'année dernière pendant sa campagne. Si je suis élu, je mettrai sur pied une commission nationale bipartite composée d'universitaires, de constitutionnalistes, de démocrates, de républicains, de libéraux et de conservateurs. Et je leur demanderai de me soumettre, dans un délai de 180 jours, des recommandations sur la manière de réformer le système judiciaire, car la façon dont il est géré est en train de dérailler. Et il ne s'agit pas seulement de l'augmentation du nombre de juges dans les tribunaux. Il y a un certain nombre d'autres choses dont les constitutionnalistes ont débattu et j'ai cherché à voir quelles recommandations cette commission pourrait faire. Waouh! Avec des promesses de campagne aussi fascinantes, je ne sais pas comment les dernières élections n'ont pas été un fiasco total. La commission de Biden compte 36 membres. Ils viennent de tous les horizons politiques. Mais beaucoup de conservateurs sont contrariés par la commission de Biden, car la majorité de ces 36 personnes sont libérales. Les conservateurs craignent que Biden n'utilise la commission pour faire des réformes libérales qui politisent la Cour suprême, notamment en la dotant de juges libéraux. Pendant ce temps, beaucoup de libéraux sont contrariés par la commission, parce qu'aucune de ces 36 personnes n'est un défenseur de l'augmentation du nombre de juges. De plus, Biden n'a pas accepté de faire quoi que ce soit sur la base des recommandations de la commission. Un professeur de droit à l'université George Washington dit que Biden essaie simplement d'apaiser la gauche tout en mettant le projet de l'augmentation du nombre de juges à mort par la commission. Et mort par commission est mon groupe Nouvelle Vague préféré. J'ai particulièrement aimé leur premier album Bureaucratie prospère. Leurs concerts sont les meilleurs. Tout le monde s'endort. En 1983, Biden a dit que l'augmentation du nombre de juges dans les tribunaux était une idée stupide. Il la qualifiait d'idiote parce que l'augmentation du nombre de juges mettait en doute la crédibilité de la Cour suprême en tant qu'organe indépendant. M. Biden espère peut-être que la commission répondra que le regroupement des tribunaux est une idée stupide, d'un point de vue juridique. Et puis, comme il s'agit d'une commission majoritairement libérale, Biden dispose d'un moyen politiquement valable pour tuer l'idée de l'augmentation du nombre de juges dans les tribunaux. Slate Magazine, un site d'information de gauche favorable à la réforme des tribunaux, est également d'accord pour dire que si Biden veut être perçu comme faisant quelque chose, il ne veut pas vraiment de réforme. Pour être honnête, je peux comprendre Biden. Dans tous les emplois que j'ai eus, j'ai toujours essayé de donner l'impression de faire quelque chose, alors qu'en fait, je ne faisais que jouer à Candy Crush. Oh, niveau 3049. Celui-là est difficile. Oh, désolé. Comme Slate le décrit, Biden fait simplement en sorte que la commission étudie des questions qui ont déjà été étudiées à mort. Étudier à mort est aussi un super groupe. Les gens n'apprécient tout simplement pas le comité central.
Slate dit que si Biden voulait vraiment réformer la Cour, il aurait inclus dans la commission des gens qui soutiennent l'augmentation du nombre de juges. Et je dis que si Biden était vraiment sérieux à propos de la réforme du système judiciaire, il aurait aussi inclus le juge Dredd. C'est comme si Biden n'essayait même pas. Pose le Candy Crush Joe. Mais l'un des membres de la commission est Michael Waldman, président du Centre Brennan pour la justice. Son organisation préconise de limiter la durée des mandats judiciaires et de changer les méthodes de nomination. Joe Biden lui-même a toutefois rejeté, l'année dernière, l'idée de limiter la durée des mandats judiciaires, déclarant « C'est une nomination à vie, je ne vais pas essayer de changer cela. Mais ces idées méritent-elles d'être prises en considération? Devrions-nous élargir les tribunaux et fixer des limites au mandat? Et sérieusement, pourquoi le juge Dredd n'a-t-il pas été consulté? Il est juge, jury et bourreau. Si efficace. » Nous nous pencherons sur ces autres questions après la pause. Nous sommes de retour. De nombreux progressistes demandent à Biden d'augmenter le nombre de juges au sein de la Cour suprême des États-Unis. Après tout, au XIXe siècle, le nombre de juges a varié, passant de 5 à 10. Le Congrès a fixé le nombre de juges à 9 en 1869, peu après la guerre civile. La Cour a failli être à nouveau élargie dans les années 1930. Le président Franklin Roosevelt était furieux que les 9 juges ne cessent de rejeter les lois du New Deal qu'il avait proposées, les jugeant inconstitutionnelles. Sa solution? Porter le nombre de juges à 15 en ajoutant ses propres personnes. Le Congrès n'était pas d'accord. Cela n'a donc jamais eu lieu. La tentative de Roosevelt d'étoffer la Cour visait davantage à faire passer son programme démocrate qu'à s'assurer que la Cour suprême soit équitable et non partisane à long terme. Créer une chambre constituée de personnes qui sont d'accord avec vous et bloquer tous ceux qui ne sont pas d'accord? Bon sang, Roosevelt aurait adoré Facebook. Et aujourd'hui, les partisans de l'augmentation du nombre de juges dans les tribunaux y voient également une nécessité politique démocrate, pour réduire à néant l'héritage de Trump dans la magistrature. Trump avait nommé 3 juges conservateurs, faisant des conservateurs la majorité. Et la Cour suprême restera ainsi jusqu'à ce qu'un ou deux d'entre eux meurent ou prennent leur retraite alors qu'un démocrate occupe la présidence. Nous ne savons pas si cela se produira même lorsque Biden ou Harris sera président. Mais essentiellement, ils doivent attendre qu'une personne âgée meure avant d'obtenir ce qu'ils veulent. Je suis content que la Cour suprême des États-Unis ait le même mode opératoire qu'une jeune de 22 ans qui a épousé mon grand-père. The Nation dit qu'il n'y a pas d'avenir progressiste sans une lutte sérieuse pour récupérer le pouvoir judiciaire des griffes des juges conservateurs. Et il revient aux démocrates de passer leurs années au pouvoir à réparer ce que les républicains ont détruit. Mais Stephen Breyer, juge à la Cour suprême, met en garde contre un changement d'inspiration politique qui pourrait diminuer la confiance dans la Cour suprême. Breyer est considéré comme un libéral. Il a été nommé par Bill Clinton. Mais M. Breyer estime que les partisans libéraux de grands changements à la Cour suprême devraient réfléchir longuement et sérieusement à ce qu'ils proposent. Parce que si la Cour suprême est remplie aujourd'hui, un futur président républicain pourrait simplement la remplir encore plus avec ses propres membres. Ce serait un cycle sans fin. Avant que vous le sachiez, nous serions tous des juges de la Cour suprême. Rien ne serait jamais fait. Mais d'un autre côté, j'ai toujours voulu aller travailler en robe de chambre. Mais il ne faut pas s'étonner que l'appel de Breyer pour que les gens réfléchissent longuement et sérieusement à ce sujet ait juste mis les gens en colère. Il m'a fait réfléchir? Attrapez-le. Sérieusement, les activistes demandent maintenant sa démission afin que Biden puisse remplacer Breyer, 82 ans, par quelqu'un de plus jeune et d'encore plus libéral. Biden dit qu'il ne fera pas pression sur Breyer pour qu'il prenne sa retraite. On ne sait pas s'il fait pression sur lui pour qu'il meure par contre. Non pas que Biden lui parle pour autant que nous le sachions. Le comité éditorial du Washington Post ne préconise pas l'augmentation du nombre de juges. Mais il pense que la solution pour améliorer la Cour suprême est de limiter les mandats. Actuellement, les juges ont un mandat à vie, ce qui signifie qu'ils restent en fonction jusqu'à ce qu'ils meurent ou décident de prendre leur retraite. Le Brennan Center for Justice souligne que cela signifie que les juges sont nommés de manière inégale, de sorte que certains présidents ont beaucoup de nominations alors que d'autres en ont peu ou même aucune. Le Centre Brennan s'inquiète du fait que les juges puissent programmer leur sortie de manière à ce que les présidents qui partagent leur idéologie puissent nommer leurs successeurs. Et cela a souvent été le cas depuis les années 1960. Les juges de la Cour suprême prennent leur retraite lorsque les politiques sont bonnes.
Mais cela a amené les gens à s'interroger sur la légitimité de la Cour suprême. Alors que l'on s'attend à ce que chaque départ à la retraite et chaque nouvelle nomination suivent des lignes partisanes. Dites ce que vous voulez d'Antonin Scalia et de Ruth Bader Ginsburg. Mais ils ont au moins eu la décence de mourir sous des administrations avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Ces deux-là étaient littéralement trop légitimes pour démissionner. L'heure du marteau. Steve Calabresi, professeur de droit à Yale, décrit la capacité des juges à prendre leur retraite de manière stratégique comme une « oligarchie auto-perpétuée ». Il propose de limiter la durée des mandats à 18 ans, affirmant que cela « dépolariserait la Cour et la sélection des juges ». Le Centre pour le progrès américain est également de cet avis, affirmant que « des mandats plus longs ont conduit à un processus de confirmation de plus en plus politique et à une Cour plus susceptible d'être déconnectée du grand public ». Attendez. Un groupe de personnes âgées qui sont dans une position de pouvoir suprême, qui travaillent dans un bâtiment qui ressemble à quelque chose que les Romains antiques trouveraient de mauvais goût, et s'habillent comme des professeurs de Poudlard. Déconnectés? Non. Tyler Cooper de Fix the Court soutient que des mandats fixes rétabliraient la prévisibilité et l'équité d'une institution basée sur la prévisibilité et l'équité. Il pense que la Cour suprême serait moins politique si chaque président obtenait un nombre fixe de nominations par mandat. D'un autre côté, certains affirment que c'est exactement le contraire qui se produirait. La limitation du nombre de mandats à la Cour suprême augmenterait les tensions politiques car elle serait un enjeu de chaque élection présidentielle. Contrairement à aujourd'hui, où cela n'arrive jamais. Susanna Cherry, de la faculté de droit de Vanderbilt, affirme que la limitation des mandats de la Cour suprême comporte de nombreux dangers. Remplacer les juges plus fréquemment, sape l'objectif même du système judiciaire, empêcher les majorités politiques de piétiner les droits constitutionnels des autres. En théorie, la Cour suprême ne devrait pas s'aligner sur les majorités politiques si son objectif est de protéger les droits de chacun, y compris ceux de la minorité. De plus, les changements soudains basés sur des changements de personnel perturbent les attentes établies et créent des problèmes difficiles. Et je pense que ce pays a déjà assez de changements de personnel perturbateurs. Il n'y a donc qu'une seule solution qui puisse satisfaire tout le monde. Tous les juges de la Cour suprême doivent cesser de mourir au mauvais moment. Bande de fainéants. Alors qu'en pensez-vous? Pensez-vous que nous devrions réformer la Cour suprême? Laissez vos idées ci-dessous. Et rappelez-vous, Amérique dévoilée est soutenue principalement par les téléspectateurs. Alors rendez-vous sur patreon.com/americauncovered. Contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode. Nous comptons sur votre soutien pour nous aider à continuer à réaliser des épisodes comme celui-ci. Une fois encore, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Amérique dévoilée.